aujourd'hui les compétences exclusives de l'Union européenne. C'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui définit ce qu'est une compétence exclusive, et c'est dans l'article 2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant pas le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Je pense que ce texte parle de lui-même. Les États ne peuvent pas agir de façon contraire aux intérêts de l'Union si la compétence a été attribuée à l'Union. Il n'y a pas de souveraineté nationale, pas d'intérêt national dans les domaines de compétences exclusives de l'Union. Compétences qui sont listées dans la suite du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais quelles sont ces compétences exclusives? Ce n'est peut-être pas si grave. Hein. A priori, les États ne peuvent pas s'être tirés des balles dans le pied, n'est-ce pas? L'union douanière. C'est sans doute une compétence perdue bien acceptée par les citoyens. C'est l'Union qui décide des droits de douane appliqués aux pays tiers. C'est donc l'Union qui décide aussi de mettre en place un libre-échange avec un pays tiers. La France ne peut pas l'empêcher. Le traité de libre-échange avec le Mercosur, par exemple, est décidé par l'Union européenne, et c'est tout. Le pays n'a rien à dire. On l'a vu avec Trump, les droits de douane permettent de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers selon les intérêts de son pays, mais la France ne peut plus le faire et a donné ce pouvoir à l'Union européenne pour les intérêts de l'Union européenne. Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Un des buts de l'Union est d'avoir un marché intérieur, c'est-à-dire des échanges constants entre les pays membres. Tous les pays doivent être en concurrence libre et non faussée par les avantages que donne chacun des pays. Le protectionnisme n'est donc plus possible et les monopoles d'État doivent être supprimés au profit d'une concurrence de sociétés privées. On parle ici de la privatisation de la SNCF, d'EDF, de la Poste, de GDF, etc. Mais aussi des petites entreprises avec l'ubérisation de la société, les taxis, les livraisons, les points relais, etc. La politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Avec l'euro, il n'y a plus de taux de change entre les pays de la zone euro. Et le taux de change de l'euro est défini par l'Union européenne pour les intérêts de l'Union. Comme il ne peut pas y avoir de dévaluation de la monnaie pour compenser les écarts de compétitivité, la dévaluation ne peut se faire que sur le social. Ainsi, la France, ne pouvant dévaluer le franc face à la devise allemande, est obligée de s'aligner sur les retraites, de baisser les prestations sociales. Tant qu'il n'y aura pas une unification des politiques sociales entre les pays de la zone euro, les pays à forte prestation auront une moindre compétitivité. Ce qui obligera ceux-ci à baisser les prestations sociales ou à voir leurs entreprises quitter le territoire. La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Cette compétence concerne particulièrement la France, qui a la première zone exclusive de pêche du monde. Et c'est donc l'Union européenne qui récupère la fixation de la politique de la pêche de la France. L'excuse de la conservation des ressources est mise à mal par la compétence partagée sur la pêche, la politique commune de la pêche, qui place celle-ci dans une optique de production de plus en plus importante, de production industrielle. La politique commerciale commune. Cette compétence enfonce le clou de l'union douanière, en spécifiant bien que la politique commerciale, donc les traités de libre-échange, ou au contraire l'interdiction de commerce, comme avec la Russie suite à la guerre en Ukraine, est décidée uniquement par l'Union européenne. Les États n'ont pas leur mot à dire. Ces compétences exclusives fixent un cadre que nous connaissons, mais dont nous n'avons pas toujours conscience de la portée. Beaucoup de citoyens pensent qu'il y a des marges de manœuvre pour les États et que ceux-ci ont le pouvoir d'agir. Pas pour ces compétences. Et pas pour toutes les compétences qui pourraient en découler. Les compétences exclusives sont en fait des compétences transférées, abandonnées par les États au profit de l'Union. Et les États ne peuvent pas reprendre la main dessus.
Tout politicien français qui vous dit qu'il va traiter un problème concernant une de ses compétences sans sortir du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et donc sans quitter l'Union européenne, vous ment. De plus, les compétences évoquées ici ne sont pas les seules de l'Union, loin de là. Mais nous en parlerons dans de prochaines vidéos.